Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12, ce qui fait ta force, c'est ton témoignage. Et regardez l'exemple. Un jour l'apôtre Paul, vous savez, c'était un homme patient, hein. C'était un ancien, et puis voilà, il fallait pas marcher de travers. Un jour, il y avait marre, il avait un petit peu, il l'a directement abandonné. Donc, c'était pas rien, l'apôtre Paul. Et la Bible dit que dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, il va voir un jeune homme. Il est tout jeune. On l'appelle Timothée. Et la Bible, elle dit que il y a quelque chose qui va plaire en apôtre Paul. C'est que la Bible, elle dit qu'on rendait de Timothée un témoignage à 30 km à la ronde. Alors, si on rendait 30 km à cette époque-là, 30 km, ça faisait beaucoup. Et autour de toi, est-ce que tu portes vraiment un bon témoignage en ce qu'on dit de toi? Parce qu'il y a des personnes qui sont à côté de nous. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur qu'il faut vraiment prendre soin de sa famille. Avant d'aller prêcher, les serviteurs de Dieu, ça c'est nous. Avant de prêcher très loin, là, il faut prêcher aussi à sa famille. Parce que la Bible, elle dit ça. Je vous donne des références de la Bible. Timothée, chapitre 5, verset 8. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin de sa propre famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors, on a intérêt à prendre soin de notre famille. Hein. Il faut que tu le fasses. Tu le feras? Oui. Voilà. Il faut le faire. Oui. Il faut s'occuper de la famille. Un homme a dit un jour, avant de pêcher dans la mer, il faut pêcher dans la mare. Hein? Avant de porter des montagnes, il faut transporter des cailloux. N'oublions pas, avant que David soit roi, il était berger. Faisons des petites choses que le Seigneur nous confiera de part. Et le troisième endroit, c'est Pierre qui va nous en parler. 1 Pierre chapitre 4 verset 16, concernant toujours le mot chrétien. Souffrir comme chrétien. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. On ne veut pas tellement souffrir. Mais vous savez qu'il y a des déserts, il y a des souffrances que le Seigneur, dans la souffrance, il nous forme. Est-ce que vous savez ça? La Bible, dans toute la Bible, elle présente 4 baptêmes. Il y a le premier baptême, c'est le baptême de la régénération, ou le baptême de la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce baptême-là? Ben, pour avoir le baptême de la régénération, il faut passer par la foi, la repentance et la conversion. Pour ce baptême de la régénération, il ne faut pas de l'eau, il faut du sang. Il a fallu le sang de Jésus, on dit gloire à Dieu. Où il est dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et nous avons été purifiés. Donc on a le baptême de la régénération. Ce n'est pas une production d'un homme, c'est la production de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Et ensuite, il y a le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est le baptême par immersion. Pour réaliser un baptême, il faut de l'eau, il faut le candidat ou la candidate, il faut le serviteur, et il faut la formule. Et dans la formule, il y a les 3 personnes de la divinité. Vous les baptiserez, Matthieu chapitre 28, verset 20, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ton baptême d'eau, là, c'est pas rien. Tu n'as pas été baptisé par, vous savez, bon, l'Église catholique, elle baptise les enfants. Mais c'est pas biblique. C'est venu au IVe siècle. Nous, on a le vrai baptême. On dit gloire à Dieu. Et si, il y a peut-être ce soir, peut-être des personnes qui sont un petit peu en train de... Ils hésitent à se faire baptiser. N'hésite pas, je te le dis de la part du Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. Alors le premier baptême, c'est le baptême de la régénération. Le deuxième baptême, c'est le baptême d'eau. Et ensuite, il y a un 3e baptême. Et le 3e baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Où ils l'ont reçu pour la première fois. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Hein? Dans le même lieu. Il y avait l'accord. Et quand il y a l'accord, il y a la bénédiction. Le Saint-Esprit descend. Et la Bible dit qu'ils furent tous, au nombre de 120 personnes, ils furent tous remplis du Saint-Esprit.
Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et la Bible, elle dit, attention, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais il parle à qui alors? Ben, il parle à Dieu. Amen. Il dit des mystères à Dieu. Amen. Ma soeur, mon frère, si tu es baptisé du Saint-Esprit, quand tu parles en langue, tu dis des mystères à Dieu. C'est merveilleux. Tu ne peux pas parler en langue simplement qu'à la rue. Tu pries chez toi, ben, tu parles en langue. Amen. Tu conduis, tu écoutes un cantique là, et puis tu es saisi par l'Esprit de Dieu ou une prédication, et d'un seul coup tu parles en langue. Oui, ben c'est comme ça. Amen. Pas en langue tous les... Non, non, non. On est saisi par le Saint-Esprit, on parle en langue, on dit gloire à Dieu. Et c'est des mystères qu'on dit à Dieu. Et le quatrième baptême, et c'est là que je voudrais en venir, c'est le baptême de souffrance, c'est le baptême de renoncement. Jésus a dit concernant le baptême de renoncement, si quelqu'un veut me suivre, il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Mais le baptême de souffrance, c'est un baptême qui nous apprend beaucoup de choses. Pierre il dit, après avoir souffert, il vous perfectionnera, il vous rendra inébranlable. Voilà ce qu'est le baptême de souffrance. Et deux fois, on ne veut pas trop ce baptême-là. Hein? Moi, j'ai connu des personnes, je vous le dis de la part du Seigneur, et je vous en parle parce que moi, je l'ai expérimenté, ce baptême-là. Et à cause de ce baptême de souffrance, baptême de renoncement, j'ai appris beaucoup d'humilité. L'humilité précède la gloire. N'oubliez jamais que l'orgueil précède la chute. Faites attention, l'orgueil c'est un péché qui offense Dieu. Dieu n'aime pas quelqu'un qui est orgueilleux. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux uns. On dit gloire à Dieu. Bien, merci au Seigneur pour ces belles choses que nous trouvons dans la Bible. Dans la Bible aussi, on trouve trois sortes d'hommes. Il n'y en a pas quatre, il y en a trois. Et les trois, nous les trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 3. La Bible dit qu'il y a l'homme naturel. L'homme naturel, c'est celui qui ne veut pas de Dieu. Ensuite, il y a l'homme charnel. Et ensuite, il y a l'homme spirituel. Nous, on n'est pas des hommes charnels. On est des hommes spirituels. On dit gloire à Dieu. Pour être spirituel, on n'a pas besoin de prier des heures et des heures. Non, non. Un homme spirituel, il n'est pas dirigé par la chair. La Bible dit que la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et attention, dans Galates chapitre 5, le verset 19, il est dit que les désirs de la chair sont évidents. Hein. Il y en a plein de choses. C'est la jalousie, c'est l'orgueil, c'est les disputes, c'est les querelles, tout ça. Mais nous, on est spirituels. Il vaut mieux prier 5 minutes avec son cœur que de fois de prier une demi-heure pour se faire voir. Vous vous rappelez le pharisien? Quelle prière il avait, le pharisien? On est grand comme ça à côté de lui, nous. Luc chapitre 18, verset 10 à 11. La Bible dit, cet homme, il était debout. Vous voyez déjà la prétention de lui. Hein. C'était des hommes qui sonnaient de la trompette, ça, pour se montrer, pour se faire voir. Mais nous, on ne veut pas se faire voir. On est comme Paul, nous. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Tu pries, c'est pour la gloire de Dieu. Tu chantes, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Tu prêches, c'est pour la gloire de Dieu. On dit gloire à Dieu. Amen. Et ce qui est merveilleux, et ça c'est grand ce qui va être dit maintenant, parce que, non pas parce que c'est moi qui le dis, mais la parole de Dieu, elle est bonne, je vous dis de la part du Seigneur, c'est vrai. Elle est bonne, la parole de Dieu. Que son saint nom soit béni. La Bible, elle dit ceci, que nous, on est des hommes spirituels. On dit gloire à Dieu. Alors tu vas dire, oui, mais j'ai négligé un petit peu la Bible, j'ai négligé un petit peu la lecture de la parole de Dieu, j'ai négligé un petit peu la prière, j'ai négligé un petit peu le jeûne. N'oubliez jamais que le Seigneur est bon. Hein? Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Mais il sait qu'on est faible. Et même dans notre faiblesse, la Bible dit dans Romains chapitre 8 et le verset 26 que le Saint-Esprit intervient. Et la Bible dit qu'il nous aide dans notre faiblesse. On n'a pas trop la force de lire. Et voilà. Il vaut mieux avoir un cœur sincère. Et pour revenir à ce pharisien, quelle prétention, quel orgueil. Il disait, je te rends grâce, Dieu,
De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Vous voyez déjà ça, hein, ils se montrent meilleurs que les autres. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la Bible de tous mes revenus. La Bible dit que le publicain se tenait à distance. Le publicain, il n'avait pas besoin de louer le Seigneur. Il avait besoin de demander pardon à Dieu. Et c'est ce que le pharisien aurait dû dire. Il aurait dit, Seigneur, je suis un orgueilleux, je te demande pardon. Mais il ne l'a pas fait. Mais le publicain se tient à distance. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Ça, c'est un cœur sincère. Et dit, oh Dieu, sois pesé envers moi. Je suis un pécheur. N'essayons pas, si on a besoin de demander pardon à Dieu, de le louer. Demande pardon à l'autre. Et ensuite, tu le loues. On dit gloire à Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Là, on retrouve 3 fois le mot aussi. Celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Mais merci au Seigneur. Le Seigneur, ce soir, il veut nous bénir davantage. La Bible dit, au verset 14 du chapitre 18 de Luc, en parlant du publicain, celui qui savait humilier, la Bible dit qu'il descend dans sa maison. Il est justifié, plutôt que l'autre. Le texte dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, car quiconque s'élève sera baissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Voulons-nous être bénis dans notre maison? Il faut qu'on soit des hommes humiliés, des femmes humiliées, parce que Dieu aime l'humilité, on dit gloire à Dieu. Et que son Saint-Nom soit béni. Amen. Amen. Vous voulez qu'on voit encore 3 points? Amen. Vous avez retenu là, hein? Lui, il marque tout, hein? Si vous avez besoin de notes, c'est lui qui marque tout. Maintenant, dans la Bible, je retrouve 3 fois le mot concernant une église, parce qu'il y a 7 églises dans le livre de l'Apocalypse. Si vous lisez le chapitre 2 et le chapitre 3, il y a 7 églises. Il y a Éphèse, il y a Smyrne, il y a Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et la dernière, c'est Laodicée, chapitre 3 et le verset 16. Je retrouve 3 mots là. Jésus dit à cette église, parce que tu es ni froid, ni bouillant, et parce que tu es tiède. Et Jésus va fort, il dit, je te vomirai de ma bouche. Vous avez déjà essayé de goûter de l'eau un petit peu tiède? Pas bon. En plus, à cette époque-là, elle était trouble. À cette époque-là, c'était sur une montagne, et près de cette montagne, il y avait un volcan. Alors l'eau, elle était bouillante. Mais plus qu'elle descendait, elle devenait tiède. Mes frères, mes sœurs, restons sur la montagne pour rester bouillante. Alors Jésus dit ça, lui, parce que tu es ni froid, ni bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Un tiède, c'est quelqu'un qui fait les deux. Un jour il est chrétien, et un jour il n'est pas chrétien. Quand il vient les fêtes de Noël, quand il vient l'anniversaire, quand il vient un mariage, ça y est, c'est la danse, c'est tout ça. Nous, on est bouillants. On dit gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Ces 3 mots-là. Ensuite, dans la Bible, on trouve, groupés par 3, les dons spirituels. On dit gloire à Dieu. Les dons spirituels sont écrits dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Ils sont groupés en 3. Pourtant, il y a 9 dons. Mais il y a 3 dons. 1, on les appelle les 3 dons de puissance. Les 3 dons de puissance, c'est quoi? C'est le don de la foi, le don des miracles et le don de guérison. Amen. Amen. Le don de la foi, Jésus a dit, si tu aurais de la foi, tu dirais à cet arbre de se déraciner, il se déracinerait, il se planterait dans la mer. Le don de la foi. C'est Moïse, il a ouvert la mer avec le don de la foi. Josué a arrêté le soleil. Mais il y a le don de guérison aussi. Et nous, les serviteurs de Dieu, il faut aspirer à ça. Il faut les rechercher. Quelle différence entre une guérison et un miracle? La guérison, c'est à l'intérieur. Le miracle, c'est à l'extérieur. C'est lorsque Pierre a coupé l'oreille à ce Romain. Jésus a prié pour lui, l'oreille a repoussé. C'était un miracle. Le miracle, ça se voit. On dit gloire à Dieu. Mais la guérison, c'est la femme malade depuis 12 ans. On dit gloire à Dieu. Le Seigneur l'a guéri.
Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Ah bien, merci au Seigneur pour ces notes de la Bible et que son Saint en soit glorifié. Alors, il y a les 3 dents de puissance, foi, retenez bien, dents de guérison, dents des miracles. Ensuite, il y a les 3 dents de révélation. Les 3 dents de révélation, c'est aussi parfois, il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. La parole de sagesse, c'est d'annoncer le présent, c'est d'annoncer ce qui peut arriver. Imaginez-vous un petit peu que le Seigneur me transmet à moi, ou je sais pas moi, il transmet à un frère, un serviteur de Dieu, qu'il peut y avoir un grand tremblement de terre et que la petite église, ça va s'écrouler. Et le pasteur, là, il va dire, il faut tous qu'on sorte d'ici. Bon, il faut que t'arrêtes de prêcher, il faut sortir. Et on sort, et d'un seul coup, il y a un tremblement de terre, et tout s'écroule. Un jour, les anciens peut-être l'ont connu, ils ont connu Payan, bien sûr, mais il avait son beau-frère, il s'appelait Raphaël. Et un jour, ils ont venu faire une mission, c'est très vieux de ça. Ils sont venus à Fréjus. Il n'y a pas loin de Fréjus ici. Hein. Et ils sont mis au bas du pont. Il y a le barrage, ils sont mis pas loin. Et la place était belle. Et ils allaient monter le chapiteau. Et Raphaël, le Saint-Esprit lui a mis à cœur une parole de connaissance. Il a dit, il faut que vous partez. La Bible dit, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Il a été